comme on l'a si bien dit, chers téléspectateurs, que j'espère que vous avez aimé d'être en compagnie avec Malaika, Marie-Ange. Moi aussi, en tout cas, j'étais très ravie de l'avoir avec nous. Alors, comme je l'ai dit, vous auriez aimé qu'on continue l'émission avec elle, mais malheureusement, Malaika devra nous laisser. Bon, ça nous rend un peu triste parce que sa beauté éblouit ce plateau, en tout cas. Nous avons la beauté, nous avons la lumière à côté de moi, donc... elle passe de compliments quand même. Pardon, laissez-moi m'exprimer. Alors, nous allons nous lever. Alors, Malaika, merci d'avoir accepté notre invitation et nous espérons te revoir très prochainement. Alors, bye bye. Voilà, chers téléspectateurs, nous revoilà. Et comme nous l'avons dit, nous reprenons nos habitudes. Alors, nous avons notre première rubrique, nous sommes dans la rubrique Vue sur le net. Nous avons notre première vidéo qui est intitulée On ne se marie pas que par amour. Nous allons suivre la vidéo et nous allons revenir juste après. Quand on se marie, on épouse d'abord la vision d'une personne avant de l'épouser. Beaucoup de personnes m'ont engagé dans les commentaires. Je suis totalement de ceux qui pensent qu'on n'épouse pas quelqu'un juste parce qu'on l'aime. Parce qu'on serait étonné. Il n'y a qu'à demander vos mamans ou vos papas s'ils sont sincères et vous diront qu'ils ne sont pas aussi amoureux ou amoureuses de votre papa ou de votre maman comme la première fois. C'est-à-dire que l'amour, c'est éphémère, ça va, ça vient. C'est jamais constant. Et quand on part de ce principe, on s'accroche à des valeurs sûres, des principes solides. On s'accroche aux choses qui vont nous amener très loin. Quel est le but de la vie si on n'est pas là pour relever des défis, pour faire des choses, pour du moins mener une cause? Et cette cause, qui de mieux que votre compagnon ou votre compagne de mener en fait cette cause? Et vous verrez, hein, je fais des consultations, je rencontre pas mal d'entrepreneurs qui sont mariés, j'accompagne également des dirigeants politiques en prise de parole en public. Je me rends compte que c'est très compliqué pour la plupart de ces hommes, surtout les hommes. Les femmes, je rencontre mais très peu. C'est très compliqué parce que je ne veux pas être misogyne ou je sais pas quoi, mais c'est très compliqué pour les hommes de mener en fait leur vie, leur vision quand ils sont avec une femme qui n'est pas du tout compréhensible, c'est-à-dire qui ne coopère pas du tout, sachant que quand il s'agit des femmes, pour la plupart du temps, l'homme, même s'il ne comprend pas, il essaye de s'adapter. Spectateurs, c'était notre première vidéo dans la rubrique Vue sur le net qui était intitulée On ne se marie pas que par amour. Ça peut sembler bizarre. On ne se marie pas que par amour. Ça semble bizarre en tout cas, Christelle. Pour moi, en tout cas. Donc voilà pourquoi on a proposé la vidéo entière pour que nos chers téléspectateurs puissent écouter et comprendre pourquoi la vidéo était intitulée On ne se marie pas que par amour. Alors, pour juste commenter un tout petit peu par rapport à ça, c'est vrai, l'amour, selon la dame, l'amour n'est qu'un sentiment, une émotion qui peut changer, qui est changeante. Donc, ça peut changer d'un jour à l'autre, surtout selon les circonstances, les moments. On peut se réveiller d'un beau matin et ne plus aimer la personne, ne plus ressentir ces mêmes sensations-là qu'on avait pour la personne. Mais ce qui nous pousse à aimer, à épouser une personne, c'est les valeurs intrinsèques qui sont dans la personne, les valeurs intrinsèques qui caractérisent la personne. Oui, bien sûr, il y a un moment dans le mariage où il y a des hauts et des bas. Et souvent, c'est dans les bas qu'on n'affronte pas les problèmes, on essaie de fuir les problèmes. Mais c'est là que se jouent les valeurs. Les valeurs. Telle personne, oui, je l'aime, mais je sais. Oui, je l'aime, mais je sais. Le je sais, là, c'est que ton cerveau sait que la personne a des valeurs qui peuvent maintenir la relation, même si les sentiments pourront... vaciller un moment ou un autre. Donc, l'amour peut prendre diverses formes. Oui, donc, on peut aimer quelqu'un aussi juste par sa gentillesse, par sa beauté. En tout cas, ça, c'est souvent, on nous dit, si tu aimes une personne pour sa gentillesse, c'est parce qu'en vrai, tu l'apprécies, ce n'est pas réellement de l'amour. Si tu aimes une personne pour son physique, ce n'est pas vraiment de l'amour, c'est de l'attirance. Et donc, si tu aimes une personne parce qu'il est grand, grand et tout, c'est de l'admiration. Pour sa connaissance, c'est de l'admiration, c'est pas de l'amour. Le vrai amour s'exprime du fait que tu aimes une personne, mais tu ne sais pas pourquoi tu l'aimes. Tu l'aimes juste parce que tu l'aimes. Mais tu sais que l'amitié peut générer aussi de l'amour. Oui, l'amitié, on dit souvent il y a de l'amitié à l'amour, mais jamais de l'amour à l'amitié. Et là, c'est très risqué, en tout cas, c'est très risqué. Et tu crois aussi en amitié fille-garçon? Je crois fortement en amitié fille
garçon? Bon, mon avis, je m'abstiens. En tout cas, je préfère m'abstenir par rapport à ça. Donc, parle pour les téléspectateurs. Chers téléspectateurs, à vous de nous dire dans les commentaires si vous croyez en amitié fille-garçon. Sinon, pourquoi? Si oui, pourquoi? Alors, sur le numéro qui est juste affiché, on répète, c'est un numéro WhatsApp, nous sommes sur WhatsApp. C'est le numéro qui est affiché sur le bas de votre écran. Exactement. Et surtout, suivez-nous aussi en direct sur Facebook, Instagram, YouTube, Twitch, X, Twitter, TikTok, sous le nom des Direct Streaming. Alors, nous allons passer à la vidéo suivante. Oh, tu nous as aussi réservé une autre vidéo? Oui, il y a une autre vidéo, ne vous en faites pas. La vidéo est juste intitulée « L'histoire d'un chien et d'un éléphant ». Alors, nous allons suivre la vidéo et nous allons revenir juste après. Un éléphant et un chien sont tombés enceintes en même temps. 3 mois plus tard, le chien a donné naissance à 6 chiots. 6 mois après, le chien était de nouveau enceinte et 9 mois plus tard, il a donné naissance à une autre douzaine de chiots. Ce schéma a continué encore et encore. Au 18e mois, le chien, perplexe, a approché l'éléphant et a demandé « Es-tu vraiment sûr d'être enceinte? Nous sommes tombés enceintes à la même date. J'ai donné naissance 3 fois à une douzaine de chiots et ils sont maintenant de gros chiens. Pourtant, tu es toujours enceinte. Qu'est-ce qui ne va pas ?» L'éléphant a répondu « Il y a quelque chose que tu dois comprendre. Ce que je porte en moi n'est pas un simple chiot, mais un éléphant. Je ne donne naissance qu'une fois tous les 2 ans. Quand mon bébé touche le sol, la terre tremble. Quand mon bébé traverse la route, les gens s'arrêtent, ébahis par sa grandeur. Ce que je porte attire une attention inouïe. Ce que je porte est puissant et majestueux. Ne perds pas espoir en voyant les autres recevoir rapidement des réponses à leurs prières. Ne sois pas jaloux des succès des autres. Si tu n'as pas encore reçu tes bénédictions, ne te décourage pas. Dis-toi, mon heure viendra, et quand elle arrivera, le monde entier s'inclinera en admiration. Ne compare jamais ton parcours à celui de quiconque. Si tu ne me suis pas à Motive Max, tu risques de ne plus jamais me revoir. Mais si tu le fais, félicitations. Tu es sur la voie de la croissance et du succès chaque jour. Alors, avant de commenter la vidéo, nous allons saluer Frère Grady qui nous suit 5 sur 5 depuis Lemba. Depuis Lemba. Et il demande la chanson Envie de savoir. Alors, nous allons balancer bien sûr plus tard sa chanson et nous le saluons et nous remercions bien sûr de nous suivre 5 sur 5 depuis Lemba. Merci alors, en tout cas, Frère Grady, on est très touchés. Très touchés, merci beaucoup. Alors, nous allons revenir à la vidéo qui est juste une histoire d'un chien avec un éléphant. Juste la vidéo veut juste nous dire, parce que nous courons derrière le temps bien sûr, qu'il ne faut jamais comparer ton histoire, ton parcours avec le parcours d'autres personnes. Okay. Chacun son heure, chacun sa saison, chacun son parcours. Donc, ce n'est pas parce que l'autre a réussi, l'autre a fait des exploits que toi tu n'as rien fait que tu dois comparer ton parcours à celui des autres. Toi, suis ton élan, suis ton parcours. Et le chemin, ton chemin suis ton chemin. On ne sait pas. C'est même ce qu'on avait dit que le bonheur, c'est créer en soi, au fait. Le bonheur, c'est toi qui le crée, au fait. Exactement. Ce n'est pas parce que telle personne a réussi que tu dois suivre, envier cette personne. Voilà. Donc, chacun son heure, chacun sa saison. Si l'autre a réussi, ne te frustre pas parce que les autres ont réussi, toi tu n'as pas réussi. Non, sois content pour eux. Parce que la joie que tu dégages pour le bonheur des autres, c'est une joie qui va te revenir aussi. Parce que c'est un peu comme un miroir, le reflet te revient. Exactement. Alors, sois toi-même, ne compare pas ton parcours. Donc, marche à ton allure. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, comme on le dit si bien. Exactement. Et surtout, sois heureux pour le bonheur des autres. Alors, Lumière, j'ai trop parlé. Tu t'es essoufflée, hein? Ouais, j'ai été vraiment essoufflée. Vous comprendrez. C'est pourquoi je vous dis toujours, il faudrait toujours vous animer des personnes telles que Christelle. Ce sont des belles ondes qui vous apprennent chaque jour, le jour au jour.